dont j'ai expliqué la semaine passée ce que le christianisme et l'islam ont fait dans le monde et surtout en Afrique, comment ils ont pu se propager jusqu'à nous. Et j'ai eu des vives réactions un peu partout par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'on est très amnésique de la situation africaine, des religions, mais très amnésique. Aujourd'hui, on clôture donc le sujet de pourquoi nous sommes là, parce que la semaine prochaine, c'est où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? Cette semaine-ci, on va prendre un sujet qui est très très controversé. Non, là, ça va choquer beaucoup, mais je vais reprendre ça à travers ceci, des questionnements qui m'ont été posés. Donc, je vais passer par là pour répondre à ces questionnements. Pourquoi nous sommes là? Le sujet le plus important, c'est le sujet du pouvoir. Le pouvoir. Power, comme on aime bien dire. Et si on ne parle pas du pouvoir, on va s'auto-tromper. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions mettre sur la table le sujet du pouvoir. Définir le mot pouvoir et expliquer la naissance du pouvoir et les fonctions du pouvoir. Et je pense que si on le dit ici, beaucoup me diront quelle est la solution. La solution, c'est où on va. Donc, mais j'introduis un sujet qui est que beaucoup connaissent, mais qu'on interprète mal sous le regard de la création. Ok, le pouvoir. Déjà, le pouvoir, c'est une force qui s'exerce sur quelque chose. Donc, on parle aujourd'hui du pouvoir. Power. C'est une force qui s'exerce ou qui est exercée sur un objet ou sur des sujets. Donc, comme quand on parle de pouvoir, il faut qu'on comprenne que celui qui a ou ceux qui ont le pouvoir ont le devoir d'exercer ce pouvoir sur des sujets. Le pouvoir est la chose la plus importante ou l'une des choses les plus importantes dans la création parce que ceux qui ont le pouvoir dominent. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir sont automatiquement dominés. Et ceux qui veulent le pouvoir sont obligés de passer par des stratagèmes pour obtenir le pouvoir. Nous sommes dans un monde de pouvoir. Que personne ne vous trompe. Celui qui a le pouvoir atteint ses objectifs. Celui qui n'a pas le pouvoir subit les objectifs d'autres personnes. Donc, il faut qu'on comprenne le monde du pouvoir. Donc, on va expliquer l'origine du pouvoir et ses fonctions. Parce que chaque pouvoir, en introduction, a une fonction. Et l'intelligence voudrait que chaque pouvoir distinct qui se réunit pour en faire un devient un pouvoir dominateur. Le pouvoir est la chose la plus importante. Tout le monde cherche le pouvoir. Tout le monde cherche à être affilié à un pouvoir. Moi, je distingue trois choses que je vais illustrer cas par cas aujourd'hui. Sous le toit de la création, sous le toit de la création. Je m'explique, ça veut dire, dans la création physique et spirituelle, il y a trois pouvoirs. Dans la création. En fait, celui qui crée, si on peut dire le mot celui, ça me pose du problème quand je dis celui ou celle. C'est une définition qui est déjà de la création. Mais celui ou ce qui crée est déjà un pouvoir. Celui qui a créé ou celle qui a créé ou la chose qui a créé est déjà un pouvoir. L'harmonisation de la création dans le sens spirituel, l'harmonisation de la création dans le sens physique est détenteur du pouvoir. Ok? Et le pouvoir est important. Parce que ceux qui n'ont pas le pouvoir croupissent trois choses sous le toit de la création. Il y a trois pouvoirs sous le seuil de la création. Pas quatre, pas cinq, trois. Il y a le pouvoir que les hommes ont. Le pouvoir que les hommes ont, je commence par là parce que c'est le plus petit, c'est le plus faible. Le pouvoir
pouvoir que les hommes ont à travers ce que vous appelez âme ou esprit en eux, a une capacité de production, une capacité de vision et d'achèvement de devoirs très important. Parce que le pouvoir que les hommes ont sont en termes de fonction un devoir de réparation, de construction et de croissance. Et que chaque humain qui naît sur terre a le pouvoir de construction. Tout le monde est appelé à construire. Construire quelque chose, dépendamment du pouvoir reçu. Et c'est très facile pour l'humain qui a un pouvoir de ne pas objectivement atteindre le rôle de son pouvoir. C'est très grave, cette partie-là. Et naturellement, vous devez vous poser la question individuellement. Quel est le pouvoir que j'ai reçu? Parce que le pouvoir est une fonction. Un pouvoir sans fonction est dysfonctionnel. Ok? Un pouvoir sans fonction est dysfonctionnel. Et qu'elle ne sert à rien. Et que si tu as un pouvoir et qu'elle n'est pas dans sa fonction, elle est dysfonctionnelle. Gardez sur la tête. La création dans son ensemble est dans le pouvoir. Dans le monde physique pour lequel les hommes, nous sommes aujourd'hui, on réalise que les plantes ont un pouvoir. Ok? Les plantes ont un pouvoir. Parce que je prends ça comme un exemple qu'on puisse comprendre facilement. Les plantes ont un pouvoir. Le pouvoir de nourrir, ça a les protéines, ça a le zinc, ça a le fer. Si tu prends ça en overdose, la fonction devient dysfonctionnelle, ça peut te tuer. Ok? L'eau a un pouvoir. Quand tu la bois, ça n'étanche pas seulement ta soif. Ça remplace l'eau que tu as perdue. L'eau a un pouvoir. L'oxygène a un pouvoir. Ça a une fonction spécifique. Si tu sors de notre ionosphère, bon, c'est même trop loin. Quand tu as déjà la stratosphère, plus haut que ça, tu ne respires plus l'oxygène. Donc la fonction est très importante. Chaque création a un pouvoir dans la fonction, mais sans connaître sa fonction, elle devient un dysfonctionnement général. Les hommes ont un très grand pouvoir. L'âme ou l'esprit que l'homme a en lui est un immense pouvoir. Ce pouvoir est très mal interprété à cause des religions judéiques ou judéo-christianiques qui ont apporté ce dysfonctionnement. On reviendra sur le pouvoir de l'homme. Mais l'homme n'est pas le centre de la création. Il faut enlever ça à la tête. L'homme n'est pas le centre de la création. L'homme est dans la création pour atteindre un objectif dans la création. L'homme n'est pas plus important que les esprits, ou les esprits plus importants que l'homme. Ok? Parce que chacune de ces créatures dans la création ont un pouvoir et doivent exercer le pouvoir selon la fonction reçue. Voilà pourquoi on devrait se poser la question sur le chaos qu'on vit aujourd'hui. Pas qu'on vit aujourd'hui en 2025, non. Le chaos que le monde vit depuis des siècles et des siècles et des millénaires. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la dysfonction? Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi ça n'a pas l'air de marcher? Parce qu'on peut se plaindre à Dieu. Pourquoi il est gay ici? Pourquoi il est ici? Pourquoi? C'est parce que c'est dysfonctionnel. Parce qu'un pouvoir qui n'est pas dans sa fonction apporte la dysfonction. Mais on va se dire, mais pourquoi Dieu n'interagit pas? On va arriver à ça dans quelques minutes. Ça, c'est la première forme de pouvoir sous le toit de la création. Le pouvoir de l'homme. L'homme a un très grand pouvoir. Et il ne faut pas oublier que certaines puissances, même d'ordre spirituel, l'homme qui n'est même pas initié peut les chasser. Parce qu'il a un pouvoir en lui et un exercice qui devrait, si le temps nous donne, j'ai du temps, je devais peut-être expliquer ça. La deuxième chose à prendre en considération sous le toit, c'est la puissance des dirigeants. J'ai expliqué les dirigeants la dernière fois. C'est-à-dire la puissance des innombrables forces qui existent sous le toit de la création. Vous les appelez démons, vous les appelez Satan, vous les appelez djinns, les noms que vous voulez donner. Mais ce ne sont que des créatures qui ont reçu un pouvoir et que leurs pouvoirs ont une fonction. On a déjà expliqué ça il y a quelques mois. Je parlais des dirigeants. Beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport aux dirigeants, que je revienne sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Dans toute la fonction du pouvoir de ces êtres que vous appelez Satan, le diable, les anges, etc.,
ont un immense pouvoir qui dépasse la compréhension de l'homme. Mais dans leur fonction, ils sont appelés à collaborer avec les hommes. Parce que le pouvoir d'un dirigeant ou des dirigeants, le pouvoir, n'oublions pas la définition du mot pouvoir, c'est que c'est une force qui exerce sur des sujets. Donc le pouvoir exerce sur des sujets, exerce sur des hommes, exerce sur des territoires. Ok? Donc le pouvoir des dirigeants, moi je les appelle parce qu'ils ont reçu la fonction de diriger. Ils ont reçu la fonction de protéger. Ok? Ils sont immensement puissants. Naturellement, ils n'ont pas le même temps de vie que l'homme dans la création, pour une raison de la fonction de la création dans son ensemble. Et ces dirigeants qui communiquent avec les hommes, la plupart des historiens les appellent les puissances tutélaires. Donc en fait, les puissances des tutelles sont des dirigeants. Parce que ces puissances dominent des territoires physiques, océaniques et même célestes. Dominent. J'ai distingué les trois. Parce que je voudrais répondre à la question, aux questions de certains nouveaux serviteurs qui lisent beaucoup la Bible et qui ne comprennent absolument rien absolument rien, hein, sans vouloir être méchant, absolument rien de ce qui se passe dans le monde, sur la création. Les dirigeants, ça c'est la deuxième partie, dominent les terres. Tout ce qui est terre dans l'ensemble de l'univers, dans l'ensemble des galaxies, dans l'ensemble des planètes vivables et non vivantes. Ils dominent les terres, ils dominent les mers, les océans, les cours d'eau, ils dominent. Et que c'est eux qui ont ces territoires. Ils n'ont pas été chassés de quoi que ce soit. Mais ils dominent ces territoires depuis des siècles et des millénaires. Ok? Ils dominent pas les airs, ils dominent l'espace aérien. Parce qu'ils sont en nombre qu'on ne peut pas compter. Ces puissances, nous les hommes, qui habitons dans ces lieux terrestres, aquatiques ou célestes, nous sommes sous leur pouvoir. Ok? Ça veut dire qu'on le veut ou pas, quand tu entres dans un village, quand tu entres dans une ville, quand tu entres dans un continent, quand tu entres dans un monde, il y a les dirigeants qui dominent ces territoires que j'ai différenciés là. On reviendra dessus. J'explique d'abord les trois parties. Ces dirigeants ont le rôle de diriger. Parce que la réalité est que sous le toit, je revenais dessus avec le troisième point, sous le toit de la création, le créateur ne viendra jamais. Ok? Sous le toit de la création, le créateur ne viendra jamais. Enfin bon, ceux qui l'attendent, c'est votre droit. Vous allez mourir, ça ne va pas arriver. Ceux qui l'attendent n'arriveront jamais. Donc, ils ont le rôle de diriger. Troisième et dernière partie, c'est ce que moi j'appelle les anges du service ou les êtres spirituels du service. Eux, ils ont un immense pouvoir, un très grand pouvoir aussi. Un pouvoir temporel, un pouvoir omniscient. En fait, c'est eux qui sont omniscients, c'est eux qui sont omnipotents. Ok? Parce qu'ils sont partout au même moment, dans chaque recoin de l'univers. Ils ont un pouvoir immense, mais ils n'ont pas le droit de réagir. On va arriver, on va aller doucement, don't worry. Parce que c'est ça le vrai problème dans la création. C'est qu'en fait, ils n'ont pas le droit de réagir. Je vais expliquer pourquoi ils n'ont pas le droit de réagir. Parce que s'ils devaient réagir, c'est qu'on n'est pas dans un problème. On se comprend. Je vais expliquer ça doucement. Parce que je veux que les gens écoutent calmement. Et ces êtres d'ordre spirituel, que j'appelle les anges du service ou les êtres du service, sont d'une puissance intemporelle. Ils ne sont pas dans le temps. Parce que c'est, je dis encore que ce soit clair. Ils ne sont pas dans le temps. Ils ne gèrent pas le temps de l'homme ni le temps des dirigeants. Ils ne gèrent pas ce temps. C'est qu'en fait, ils ne sont pas dans l'autogestion du temps. Ils ne sont pas dans cette autogestion du temps.
Mais ils ont un pouvoir immense. Je vais revenir sur les 3 points, hein, s'il vous plaît. Parce que c'est très intéressant de l'expliquer ainsi. Ces êtres du service, parce qu'en fait, ils sont là pour servir. OK? N'ont pas le droit d'interagir. Je vais expliquer pourquoi. Ils n'habitent pas dans la terre. Ils n'habitent pas dans les eaux. Ils n'habitent pas sur le toit du ciel. Ils ne sont pas dans la création de la création. Parce qu'ils ont un rôle de régulateur. Ils ont un rôle de régulateur. Je veux que les serviteurs écoutent ceci. C'est très important. OK? Ces êtres sont l'énigme de la création. C'est l'énigme de la création. Parce qu'en fait, on a tellement fantasmé sur ces êtres qu'on les a donné les ailes, on les a donné les yeux de lynx, on les a donné les têtes de corbeau. On a tellement eu d'idées sur ces êtres parce que je pense qu'à 99%, on ne les connaît pas. Parce qu'ils n'interagissent pas. Vous les appelez les messagers, mais ce n'est pas vraiment des messagers. Ce n'est pas uniquement des messagers. Ok, c'est boisé. Ça commence bien. Ok. Donc, ce sont ces 3 parties-là. Et ces 3 différentes puissances sous la création sont les pièces maîtresses du passé, présent et du futur. Ils ont un pouvoir immense. Aujourd'hui, par exemple, les dirigeants qui dirigent le monde occidental, le monde africain, noir africain, nous réalisons, enfin, je réalise peut-être pas vous, parce que vous êtes peut-être dans un autre monde, que ces puissances oppressives, elles sont immenses. Elles créent des morts, elles créent leur propre justice, elles emprisonnent les hommes, elles gardent les autres en famine. Naturellement, qu'est-ce que les Africains font? Les Africains prient, les Européens prient, mais rien ne change. Bon, ça c'est un fait. Ok? Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu fais 40 jours de jeûne, rien ne change. Ces dirigeants ne te gèrent pas. Ça ne gère pas tes prières. Ok? Enfin, bon, tu peux essayer. Les seules personnes qui s'en sortent, je reviendrai sur les 3 points, ne vous inquiétez pas. C'est ceux qui adhèrent à la puissance et deviennent ce que la puissance veut qu'ils soient pour qu'ils réussissent. Ok? Ça veut dire aujourd'hui, si tu veux être un politicien, tu sais ce que tu as fait. Aujourd'hui, si tu sais que tu veux être tel type d'homme d'affaires, tu sais ce que tu as fait. Tu rejoins ce regroupement spirituel et tu deviens ce que la puissance veut que tu sois. Ah, c'est un fait. Enfin, tu peux discuter. Mais si l'Afrique, l'Europe aujourd'hui est sous pression des petits groupes d'humains que vous appelez les oligarques, qui dominent le monde dans la finance, dans la tech et tout le reste, et toi tu es là, tu subis, et tu pries, bah tu pries. Et nous, on aime prier. Rabakatatata, 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 rabakatatata. On prie, on prie, on prie. Les dirigeants te regardent. Ils ne gèrent pas ta prière. Parce que le Dieu que tu pries, tu ne sais pas qui tu pries. Parce qu'en fait, quand tu pries Dieu, tu ne sais pas si Dieu soit tout te répondre. Là, je vais te déranger comme mes collègues. Parce que ceux qui prient Dieu ne prient pas Dieu. Tu ne pries personne. Parce que personne ne t'écoute. Parce qu'en fait, la réalité est celle-là. C'est qu'en fait, la plupart de nous, les serviteurs, on a Dieu avec nous. C'est ça, non? On prie Dieu tous les jours. Mais si Dieu était vraiment avec nous, pourquoi est-ce qu'il n'interagit pas dans les situations du monde? Objectivement. On est objectif, hein? Mettons la foi dans le foie gras. Objectivement. Parce que ces dirigeants s'en foutent. Les dirigeants s'en foutent. Et naturellement, sous le regard de l'homme qui est dans la création, va trouver cette création injuste. Ouais, pourquoi c'est injuste? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi mon enfant souffre? Pourquoi il n'a pas de travail? Tu n'as pas de travail. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause du Créateur que tu n'as pas de travail. Ok?
Ok? Ce n'est pas à cause du Créateur que tu n'as pas le travail. Tu n'as pas le travail parce que le système dans ton pays est oppressif. Le pouvoir dans ton pays est oppressif. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est que les dirigeants qui dirigent le Cameroun et l'Afrique sont oppressifs. Toutes les prières que tu vas faire et que tu veux faire, tu ne pourras pas. What's wrong? Non. Hein? Ça va. Ok, ils sont oppressifs. Donc, allons-y sur la deuxième et la troisième partie. Parce que les hommes ont vu le malheur. Ok? On vit un malheur extraordinaire. Et excusez-moi, c'est pas la mauvaise nouvelle. Hein. C'est bon de connaître la réalité de la création. Et ça se vit depuis des millénaires. Le problème, c'est on a tout attribué cela à Dieu ou au Créateur parce que c'est lui qui fait le bien et le mal. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tu meurs, ce que Dieu fait est bon. On te tape, ce que Dieu fait est bon. Tu fais l'accident, tout ce que Dieu fait est bon. Tu es dans la tombe, tout ce que Dieu fait est bon. Enfin, et c'est ça, ce paradoxe, parce qu'on ne comprend pas la création, parce que nous sommes sous le toit de la création et on subit la puissance des autres. Voilà pourquoi la plupart des personnes deviennent des religieux, parce qu'ils veulent chercher un pouvoir. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, ils me disent, homme de Dieu, moi je veux partir voir les bonbons, parce qu'ils ont le pouvoir. Moi je veux partir voir ça, parce que tout le monde est à la recherche du pouvoir. Tout le monde est à la recherche du pouvoir. Et c'est son droit de faire ce qu'il pense. Moi je souhaite qu'il le fasse. Ok. Revenons sur les dirigeants. Et le pouvoir des dirigeants. Chaque fonction d'un pouvoir, d'un de ces dirigeants ou d'une de ces puissances exerce une puissance territoriale sur la population qui vit sur ce territoire. Et naturellement, si tu veux des bonnes grâces de cette puissance tutélaire, automatiquement tout le monde le sait, il faut que tu fasses une libation, il faut que tu fasses un sacrifice. Et même quand tu fais cette libation, sacrifice, tu n'es même pas sûr du résultat. Ok? Tu n'es pas automatiquement sûr du résultat que la puissance tutélaire te recommande. Mais quelle est la solution à ça? Parce qu'ils nous oppressent. Quand on regarde le journal aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe dans les news. Les puissances ne nous gèrent pas, elles font ce qu'elles veulent faire. Et nous, on aime prier, on va prier. On va jeûner 40 jours de jeûne, 70 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Un an, il y a qui font un an de jeûne. Ceux qui ont compris, naturellement, comme je le disais plus tôt, s'associent. Ils s'associent aux francs-maçons, aux rosicruciens, à tel parti politique. Parce qu'il faut que tu t'associes pour que tu puisses réussir. Ce sont les normes d'aujourd'hui dans la création. Il y a deux types de dirigeants. Deux types, selon le regard de la création, bien sûr. Deux types de dirigeants. Je prendrai l'un parce que je connais mieux l'un. L'autre, j'ai à discuter, mais pas longuement. Je prendrai ce que le service appelle les chariots des ténèbres. Je vais le définir, je le redéfinis, et je souhaite que... Bon, je passe le message parce que je veux qu'on comprenne le pouvoir, c'est tout. Les groupes de puissance que le service appelle les chariots des ténèbres, ce sont des groupes de puissance qui exercent, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, un pouvoir sur des territoires, un pouvoir sur des eaux, un pouvoir dans des espaces célestes. Parce que ce n'est pas tous les dirigeants qui sont des dirigeants qui oppressent. Ce n'est pas tous. Il y a des puissances qui ne sont pas oppressives. Il y a des puissances qui ne tuent pas. Il y a des puissances pour lesquelles, quand tu vas dans leur domaine spirituel, il n'y a pas une seule âme humaine. Mais elles sont dans notre système solaire. Même pas un seul être de l'âme humaine. Aucune âme. Aucune âme. Elles sont pacificatrices. Ok? Je ne parle pas d'eux, ce n'est pas le but. Mais il y en a des milliers qui sont ainsi. Dans notre système solaire. Qui ne sont pas dans l'exercice du pouvoir dans son dysfonctionnement. Alors dans ce que nous connaissons tous. Le pouvoir oppressif. Parce que c'est ça que nous connaissons. Parce que nous sommes dans le monde oppressif. Depuis près de 5000 ans, depuis que l'écriture est transmise de bouche
en cunéiforme, en papyrus, etc. Nous vivons, comme je l'ai dit la semaine passée, des puissances qui dominent, dont je prendrai ces exemples pour que nous puissions comprendre le contexte. Parce que la semaine passée, je suis allé dans l'histoire simple, sans passer par le côté spirituel. Aujourd'hui, je passe par l'histoire dans le domaine spirituel. La première puissance de l'Afrique du Nord, qui domine l'Afrique du Nord, qui se représente en termes de soleil ou disque solaire, que les hommes, les africanistes appellent Ra'a. Ok? En fait, en réalité, ce n'est pas un homme. Il n'est même pas, il est vraiment anthropophage. Non, il est anthropomorphique, pardon. Mais c'est plus une figure féminine. La première divinité égyptienne est une figure anthropomorphique féminine. Et pour comprendre le pouvoir et l'oppression sur la population, la seule écriture qu'on a, ou qui existe encore aujourd'hui, c'est celle de Nahmer. Ok? La stèle de Nahmer, on voit comment Nahmer, qui unifie la base de la Haute-Égypte, démontre son pouvoir territorial à travers la décapitation des ennemis. Il décapite ses ennemis, et sur sa stèle, il montre comment ses ennemis sont sous ses pieds. Et ensuite, il l'unifie. Et quand tu entends des Kamites exprimer cela, c'est toute une joie, ce qui est bien. Mais la réalité est que dans les guerres des territoires, les puissances qui dominent oppressent les peuples, tuent les peuples, apportent le désarroi, les morts et la famine sur les peuples, jusqu'à ce qu'elles prennent le pouvoir et qu'elles transmettent leurs connaissances à la génération d'après, et la génération d'après accepte cette divinité et devient une divinité généralisée, tutélaire, par le sang. Je rencontre cette divinité en 2017, décembre 2017. Je l'ai expliqué à beaucoup de reprises, parce que moi je dis les choses que je vois, je ne dis pas les choses que j'entends. Okay? La première fois que je la rencontre, c'était le 3 décembre. 3-4 décembre 2017. Je rencontre cette divinité. Il y a un petit pas combat, mais un petit affront. Et dans cet affront, je réalise cette divinité féminine, même si je pense qu'à côté, le sens patriarcal a pris plus de pouvoir au nord de l'Afrique, mais au départ, c'est une divinité féminine. Ok? C'est celle qu'on appelle Nafsitou là. C'est qui a les ailes. C'est la première divinité égyptienne. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que même quand, récemment, tu entres dans les pouvoirs égyptiens, tu ne vois que cette divinité. Ok? C'est la divinité féminine là. Elle a des ailes comme l'arc-en-ciel. Elle est immense. Ok? Et cette divinité, elle est sanguinaire. Elle oppresse le peuple et demande au peuple le sacrifice. Pour que tu puisses avoir accès à sa nobilité, accès à son pouvoir, accès à ses bienfaits. Je vais rapidement, parce que ça c'est l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique subsaharienne, parce que je clôturerai avec ça. Et l'Égypte, donc, où les Kamites, où les Taméris, ont dominé donc toute l'Afrique du Nord, jusqu'à Mauritanie, jusqu'au Soudan. Combiner toutes ces forces-là et être un pouvoir dominateur pendant beaucoup de siècles. Sans oublier que dès le 12e, 13e, 12e siècle, ils ont voulu dominer même l'Irak et l'Iran. Mais ils ont échoué. Ils sont souvent arrêtés chez les Hittites. Ils ont échoué. On appelle ça la bataille de Kadesh. Si on va chez les Mésopotamiens, rapidement, je ne vais pas faire tout le tour du monde parce que je vais expliquer 2-3 points. Les dirigeants mésopotamiens, pour lesquels tout le monde connaît, c'est elle. Elle est la divinité tutélaire de la plupart de la Mésopotamie. Parce que le mot elle veut dire Dieu. En fait, le mot elle a été traduit pour Dieu. Parce que le mot elle, dans le langage acadien, veut dire Dieu. El, Inou, Enlil. C'est la même écriture. Donc quand les gens disent El Gibor, Elohim, ils ne savent pas que elle est une divinité de tutelle. Cette divinité tutélaire, on le sait, les historiens le savent, les philologues le savent, les serviteurs non, que les Suméro-Assyriens
sont des barbares. Ça veut dire, c'est les groupes humains qui ont versé le plus de sang. C'est-à-dire, eux, quand ils prennent ton territoire, ils rendent tout le monde esclave. Ils décapitent les rebelles. Ils prennent les jeunes filles, les vierges, couchent avec elles et les rendent femmes des rois et des reines. C'est comme ça que ça se passait avec les Ismaéliens. Et on voit cela à travers les images qu'ils gravent sur le marbre pour que ceux qui viennent dans leur pays voient que ces rois sont puissants. Et si tu tentes de te révolter, ton sort est la décapitation. Tous ceux qui voient les écritures sumériennes savent que les rois sumériens, assyriens, perses sont des sanguinaires. Ils ont dominé donc tous ces territoires par le sang. Et naturellement, pour ceux qui ne le savent pas, Israël faisait partie des peuples qu'on a écrasés, on a rendu esclaves. Voilà. Et cette puissance, elle est représentative de ce lion. Parce que quand tu vas dans tous les temples assyriens, quand tu y entres, tu vois un immense lion. Ce lion est l'image de la puissance féroce des Assyriens. Et que vous appelez aujourd'hui le lion de la tribu de Juda. C'est important de regarder cela. La puissance gréco-romaine, elle a aussi disque solaire, mais c'est un synchronisme entre les forces assyriennes et les forces grecques, immenses et puissantes, qui est la représentation de la planète Jupiter, ou Jupiter, qui a dominé le monde avant César, de 331 jusqu'en 475, dominé immensement le temps. Et c'est important de comprendre l'évolution avec le christianisme, qui a donc continué avec les puissances assyriennes, c'est-à-dire Ilum. Jusqu'à aujourd'hui, on adore encore Ilum. Et on ne comprend pas que si nous adorons Ilum, si nous adorons Ptah et Asfatu, les résultats sont les mêmes. Système oppression, système oppressif, mort, injustice, sacrifice. Voilà comment le monde actuel vit sous ses pouvoirs. Je ne suis pas dans tous les détails, hein, excusez-moi. Je peux aller en Chine, je peux aller en Inde, je peux aller en Australie, je peux aller aux Amériques. Les puissances qui dominent aujourd'hui le monde occidental, c'est une combinaison de trois forces. Elles jouent le rôle ensemble. Ce n'est pas le dragon. Le dragon n'a rien à voir avec l'Occident. Le dragon n'a rien à voir avec l'Occident. Okay? La puissance actuelle qui est en déclin, mais qui est toujours en train de presser, cette puissance, elle n'a pas... Enfin, dans notre communication, elle ne me donne pas de nom. Mais c'est une puissance qui est d'une force extraordinaire, qui est à la ressemblance d'un voile pourpre. Et c'est un très grand voile pourpre, violet. Un immense voile pourpre. Elle est immense. C'est un binôme. C'est une puissance binôme. Entre une puissance émergente et une puissance descendante, ou qui s'affaiblit. Et elle, dans sa communication, c'est en 2018, septembre, 2019, quand on communique, mais elle te dit ce qu'elle fait. Et elle le fait. Quand elle dit elle, c'est parce qu'en fait, je la considère une entité féminine, mais elle n'est pas vraiment féminine. Mais c'est un immense voile violet. Un immense voile violet qui ressemble à une femme, mais ce n'est pas une femme. Et elle encastre toutes les étoiles de la terre, et elle le dit, elle ne cache pas. Et c'est ça la puissance occidentale. Bon, je l'ai expliqué il y a beaucoup de temps ici. Donc voilà les dirigeants. Et dans ces dirigeants, dans la communication entre ces dirigeants, pour lesquels j'ai eu à communiquer, à discuter, et à autre chose. Autre chose, c'est pas pactisé. Autre chose, c'est ce qui ne me concerne pas pour l'instant. Dans leur communication, elles sont oppressives. Il n'y a aucune communication douce. Ils te font comprendre, elles te font comprendre que ces gens-ci m'appartiennent. Je fais de ce que je veux. Tu ne peux rien faire. Ce que tu as là m'appartient. Ce territoire-là m'appartient. Ce territoire-ci m'appartient. Voilà ce que je vais faire. Et tu vois le journal après, tu vois ce qu'elle fait. Tu dis, waouh, waouh. Et tu ne peux rien. Et tes prières ne peuvent rien. Jésus ne peut rien. Abraham, Isaac, Jacob, Allah ne peuvent rien. Parce qu'elle dirige la terre depuis près de 1000 ans aujourd'hui. C'est la puissance
impériale britannique. Tu ne peux rien. Parce que nous sommes encore sous la puissance impériale britannique. Parce que les Américains, c'est les Britanniques. Tu ne peux rien. Si M. Trump, comme le fait aujourd'hui, il veut se relever en remettant en avant le christianisme trumpiste, en remettant en avant une forme de démocratie impérialiste, c'est elle. Elle ne peut que faire ça par la technologie, par le commerce et par les armes. Ok? Elle est en train de rougir. Rougir, c'est pas qu'elle devient rouge. Elle est immensement fâchée à cause de la puissance qui est en face d'elle. En face d'elle, dans le sens de l'Est-Ouest. Elle est immensement puissante. Et moi, franchement, je ris toujours parce que la communication que j'ai eue avec elle à 2 reprises, la première était très très sublime. Parce que j'étais encore chrétien, j'appelais Jésus, Jésus n'avait rien à voir dedans. Elle est immensement puissante. Sa présence, c'est comme une centrifugeuse. Bon, si je ne sais pas ce qu'on appelle une centrifugeuse, je ne sais pas comment elle peut t'expliquer. C'est que, prends la tomate, tu mets l'eau, tu mets une centrifugeuse, tu allumes, tu as la tomate. La puissance qu'elle a, tu veux seulement t'accroupir. Elle est immensement puissante. Immensement puissante. Et elle te dit ce que je vais faire. Elle dit que ça, c'est lui qui va faire. Ça, ça, là, je prends ça, je fais ça, je fais ça. Et moi, quand je regarde le journal après, je dis, mince. Mais Dieu, tu es où? Jésus vient nous sauver. Ça, c'était encore chrétien. C'est maintenant que je comprends que Jésus lui-même est dans les étoiles là. Jésus fait partie de ces milliards d'étoiles qu'elle a englobées. Parce que Jésus ne peut rien. Le christianisme, c'est une couverture de cette puissance. C'est une immense couverture de cette puissance. Parce qu'en fait, imaginons-nous, excusez-moi, je fais une petite virgule. Imaginons-nous que cette puissance, que Jésus est Dieu. Ok? Et ce qui est, même si jamais on trouvait les appareils militaires à dépicter ceci, cette dame-là, elle est tellement importante parce qu'elle arrive à réunir tous les christianismes en un. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul christianisme. Il y a des centaines de milliers de christianismes. Je ne sais pas qui sera souvent entre les chrétiens. Chrétiens, pentecôtistes, chrétiens réveillés, deuxième mort, catholiques, protestants. Il y en a des centaines de milliers. Mais elle arrive à maintenir cela. Elle arrive à nous faire un bagarre, mais on s'aime bien. On bagarre, mais on s'aime bien. Elle est très puissante. Tu vas faire comment si tu n'as pas de technologie? Elle détient Silicon Valley. Tu vas faire comment? Qui sont les hommes les plus puissants, les plus riches sur Terre? Est-ce qu'ils sont les chrétiens? Les plus riches américains ne sont pas chrétiens. Est-ce que Steve Jobs était chrétien? Est-ce que Elon Musk est chrétien? Ils ne sont pas des chrétiens. Mais c'est les hommes qui détiennent la tech. C'est important de le dire. Et tu peux prier comme tu veux, ça ne change rien. Ça, c'est la puissance qu'elle a. Elle exerce ça sur la population. Tu veux être comme elle. Tu veux parler comme elle. Tu veux t'habiller comme elle. Tu veux réfléchir comme elle. Parce que même si tu lis ta Bible ou ton Coran, tu vis à son rythme. Si elle décide d'augmenter le prix du pétrole, tu vis ça. Si elle décide d'augmenter le prix du Nasdaq, tu vis ça. Prie comme tu veux. Nothing will happen. C'est terrifiant de connaître la réalité. Ok? C'est clair que le monde soit puissant est en train de vaciller aujourd'hui à travers ce qui se passe en Europe parce qu'il y a une puissance en face et en plus il y a une commande. Je reviendrai dessus après. Ça, c'est les dirigeants. Qu'est-ce qui prouve qu'ils nous dirigent? C'est tout. C'est que tu vis à leur rythme. Point. Tu vis au rythme du dollar. J'ai résumé l'histoire. Il y a 100 ans, on vivait au rythme du pound. Maintenant, on vit au rythme du dollar. C'est comme ça. C'est tout. Et la vie continue. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Imagine-toi ceux qui se sont levés contre le dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Pauvre Kadhafi. Tous morts. Lève-toi contre le dollar. Tu sais que tu meurs. Il n'y a que Xi Jinping qui peut parler fort aujourd'hui. Qui dit que je peux me lever contre le dollar? Lève-toi contre le dollar. C'est une puissance oppressive. Tes prières ne servent à rien. Parce qu'ils sont appelés à diriger. La force de cette dame, ou de cette puissance, c'est qu'elle a su quelque chose. Et je m'adresse à mes collègues, je passe au prochain étape. C'est qu'elle a su que chaque pouvoir a une fonction.
Donc si je peux réunir toutes les fonctions de pouvoir autour de moi, je dirige pendant très longtemps. Et c'est comme ça qu'elle nous dirige, calmement. Parce qu'elle a su réunir tous les pouvoirs autour d'elle pour pouvoir nous diriger entièrement aujourd'hui, sous le regard du Créateur. Sous le regard. Le Créateur n'a pas un regard, n'a pas les yeux. Hein. Ok? Mais sous la présence de la création. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'issue de sortie? On va jeûner, on va prier. Tu jeûnes, tu pries. C'est pour toi seul. Ok? Alors partons donc sur le service. Les êtres du service. Les êtres du service sont très importants. Ils ont un pouvoir immense. Ils ont un pouvoir d'anticipation. Ils ont un pouvoir pour gérer les situations des hommes et des dirigeants. Ok? Ça, c'est très intéressant. On va se comprendre en quelques minutes. Parce que je pense qu'on vit ça de temps en temps ici. Et tous les serviteurs, je pense, le vivent. Les êtres spirituels du service interviennent rarement dans les situations physiques. Rarement. Il faut expliquer cela. Cache. Parce que un serviteur dit de Dieu a autour de lui certains êtres spirituels qui interagissent. Ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas des êtres du service dans le sens pur du terme. Moi, je parle des êtres du service dans leur fonction, pas les anges que vous appelez autour de vous. Ça, je les distingue. Je suis obligé de les distinguer. Parce que les gens qui sont autour des serviteurs combattent. Ok? Je ne parle pas de ça. Les gens qui sont autour des serviteurs combattent. Je parle ici des êtres spirituels qui sont dans le service, mais qui n'interagissent presque jamais. Mais ce sont eux, à travers leur expression et leur pouvoir, qui transmettent les messages aux anges qui sont autour des serviteurs. Et ces serviteurs transmettent les événements que les dirigeants veulent faire. Et on recommence, ça va être très calme, ok? Les esprits du service qui n'interagissent presque jamais dans la création, mais un pouvoir immense dans le temps. Ça veut dire, ils peuvent venir vers un serviteur à travers le canal de son ange ou des anges autour de lui transmettre une information qu'un dirigeant veut faire. Voilà ce qu'un dirigeant veut faire dans tel pays, tu reçois le message. Voilà ce qu'un dirigeant veut faire dans tel village, tu reçois le message. Voilà ce qu'un dirigeant veut le faire, parce qu'ils ont la capacité intemporelle d'entrer dans les domaines spirituels ou dans les domaines des dirigeants, voir ce qu'ils vont faire avant qu'ils ne veulent le faire, et te donner la capacité de pouvoir interagir. C'est comme ça qu'eux, ils règlent les problèmes. Et ils ne vont pas changer de façon de régler les problèmes. Je recommence encore. Si tu attends le Messie, tu perds ton temps. Voilà pourquoi il faut que les serviteurs se réveillent. Ok? Parce que les expressions visuelles que les serviteurs ont, j'ai presque fini. Prochain autre sujet. Les expressions visuelles que les serviteurs ont viennent d'eux. Ils arrivent à anticiper tout ce que les dirigeants veulent faire. Je dis bien tout. Que ce soit du plus petit village au plus grand continent. Ils arrivent à te transmettre l'information. Mais le problème que moi je dis à ces gars-là, c'est quand tu transmets l'information, n'oublie pas que nous ne sommes pas dans la position de pouvoir. Parce que ces dirigeants dirigent le pays, dirigent le continent, dirigent le monde, et le message que tu transmets n'a aucune valeur pour eux. On se comprend? Je vais prendre un exemple cash. On prend la guerre au Congo aujourd'hui. La guerre au Congo qui fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Les dirigeants, c'est eux leur rôle. Parce que tant que les hommes meurent et ces âmes leur appartiennent, mettons ça ainsi, et qu'ils arrivent à dominer la population à travers la guerre, ils se maintiennent ainsi pendant des millénaires. Ce n'est pas un problème. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on prend sous leur sol? Les minerais, n'est-ce pas? Qui veut les minerais là? Les États-Unis. Silicon Valley. Ok? Il faut savoir que depuis les années de l'indépendance, surtout les années de l'indépendance, ce sont les Américains qui font en sorte qu'on exploite cette terre. Le nord du Kivu est exagérément exploité par les Américains. Mais qui passe par les dirigeants physiques de ce territoire pour exploiter cette terre, pour que le coltan et toutes les ressources primaires sous cette terre voyagent pour aller dans ces pays pour fabriquer leurs machines, pour que tu puisses avoir le téléphone aujourd'hui, pour que tu puisses avoir la voiture, etc.
On est ensemble? Je sais, le sommeil vous prend déjà. On a pas se faire. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, ça va aller. On va changer les chaises là. Elles sont pas très bien. Elles, quand tu t'assois là, you don't go. Je vais mettre des piquants sur ces chaises. Que dès que tu t'assois, c'est ouch, 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 ouch. Le réveil automatique. Donc, bref, on continue. Les esprits, les puissances du service ont donc le devoir de transmettre les informations et d'agir à travers le serviteur qui transmet l'information pour que la population qui est sous la tutelle de cette dirigeant puisse s'en sortir. C'est simple. Le problème est que si le dirigeant de ce pays ou de ce continent ou de cette terre est en phase avec la puissance des dirigeants, il ne va jamais vouloir t'écouter. Jamais. Que je peux parler du Congo matin, midi, soir. Tu sais qu'il s'en fout. L'Union européenne, l'Union africaine s'en fout. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils veulent le matériel au sol. Ils veulent que tu meurs. Ils veulent que tu te sens oppressé. T'en fous de ça. Donc tu vas mourir. Et naturellement, posons la question qui n'est même pas gros débat. Avec toutes les églises qui sont au Congo. Dieu est dans leur maison. Dieu est dans leur chambre. Dieu est même derrière eux. Mais les guerres continuent. On a des questions. Il faut qu'on réponde à ces questions. Pourquoi est-ce qu'avec autant d'églises au Congo, ils n'arrivent pas à régler le Nord Kivu? Ils n'arrivent pas à régler le Nord Kivu. Avec autant d'évêques, ils n'arrivent pas à régler. Ça veut dire que les dirigeants dépassent la compréhension. Parce que je disais depuis beaucoup d'années que les puissants tutélaires sont plus puissants que vos religions. Tu vas prier Jésus comme tu veux. À la fin, tu vas faire une libation au sol. La libation au sol, à la fin, tu vas appartenir à la puissance de la libation. Parce que ta grand-mère va te dire, mon fils, ma fille, fais ça, hein, fais ça. Hein. Tu fais. C'est la puissance tutélaire. Ils sont très puissantes. Elles sont puissantes. Tu ne peux rien. Je ne peux rien. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand je parle du pouvoir ici, je ne donne pas cette leçon pour qu'on soit pessimiste. Non. Parce qu'il y a un moyen de sortir dessus. Imaginez-vous, ça se m'adresse à mes collègues, ce n'est pas la foi ici qui va aider. Imaginez-vous que ces êtres angéliques ou spirituels ont la capacité de vous informer des années en avance sur ce que les puissances des territoires font. Qu'est-ce que l'humain doit faire? Qu'est-ce que l'humain devrait faire? Problématique numéro 1, naturellement, ils ne sont même pas écoutés. Problématique numéro 2, ils sont automatiquement oppressés. Pourquoi est-ce qu'ils sont oppressés? Pourquoi est-ce que tu penses qu'une puissance tutélaire voudrait qu'on écoute la voix du service? C'est impossible, ils ne voudront pas. Parce que si tu écoutes la voix du service, automatiquement, tu sors de la puissance des tutelles. C'est clair dessus. Mais le problème ici qui s'impose, je venais à soi le troisième point, c'est le fait que nous, serviteurs, on est dans la tutelle. Même nous, serviteurs, on est dans la puissance de tutelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Même nous, serviteurs, on est dans la puissance du tutelle. On opère dans les mécanismes tutélaires. Sacrifice, libation, invocation. On invoque ces choses-là. Comment on fait pour sortir dessus? S'il y a près de 10 000 serviteurs sur terre qui ont le pouvoir, s'ils sont ensemble, de briser les mécanismes de puissance des territoires qu'on appelle les chariots des ténèbres et apporter une lumière sur terre, mais on ne le fait pas. Parce que les serviteurs, nous, on ne le fait pas. J'ai dit une chose à une dame hier, je m'arrête là. Le pouvoir, je m'arrête là, on a fini. Je sais que les gens veulent que je parle plus de ça, mais j'aimerais faire une belle conférence sur le pouvoir. Parce que le pouvoir aujourd'hui est le centre du monde. Le centre du monde. Si tu ne veux pas mourir, allez, tu as un pouvoir. Tu veux être riche, allez, tu as un pouvoir. Tu veux être prospère, allez, tu as un pouvoir. Tu veux avoir la connaissance, allez, tu as un pouvoir. C'est comme ça que le monde fonctionne depuis des siècles, des millénaires. Nous, on fait quoi? On vous amène dans un pouvoir. Et je clôture ici. Dans le mécanisme de la création, sous le toit de la création, pour lequel il y a trois forces, la puissance du service, dans les êtres qui sont intemporels. C'est qu'ils ont le pouvoir d'interagir dans le temps, avant le temps. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, ils peuvent dire ce qui va se passer.
Ils reviennent dans le présent de l'exprimer au serviteur pour que le serviteur exprime à la population, mais la population qui est déjà malheureusement sous les griffes des dirigeants, ça devient très compliqué. Où on va? La semaine prochaine, quand on va faire où on va se comprendre. Moi, je vais chronologiquement. Je vais d'abord vous frustrer, parce que vous allez frustrer. Oh mon Dieu, les gens qui m'écrivent, tu es pessimiste. On fait donc comment? Non. La création, c'est structuré. Le problème, c'est le dysfonctionnement. Le serviteur est dysfonctionnel. Les anges, les puissances dirigeantes, à 80% sont dysfonctionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de cette dame n'est pas pour oppresser le monde. La fonction de cette puissance en pourpre n'est pas faite pour oppresser les hommes. La fonction du loup n'est pas faite pour oppresser le monde. Mais aujourd'hui, elle est oppressive depuis des millénaires. Et cette oppression est transmise. Et nous vivons après notre mort dans leur domaine. Nous vivons après notre mort dans leur domaine. Voilà pourquoi je dis le vrai problème dans ça, c'est que est-ce que le serviteur connaît la puissance qu'il a? Dernier point. Est-ce que le serviteur qui est au Cameroun, au Congo, whatever, les États-Unis, parce qu'ils sont partout les serviteurs, est-ce qu'ils connaissent la botte secrète qu'ils ont reçue? Ils ont une botte secrète qu'on n'utilise jamais. Pourtant, c'est une fonction. Cette fonction n'est pas utilisée properly. Voilà pourquoi vous irez. Je m'adresse à mes collègues. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, parce que tu imites d'autres personnes, tu rends ta fonction de ton pouvoir dysfonctionnelle. Qui va écouter même ça? Personne. Enfin, jusqu'au jour où il va écouter. Le Créateur, dans sa création, qui a créé les dirigeants et leur ont donné le pouvoir, a créé les anges du service, leur ont donné l'intemporalité et le pouvoir sur les dirigeants et sur les hommes. La vraie question est, le rôle du serviteur c'est lequel? Et le rôle du dirigeant c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas ces dirigeants. Même les serviteurs ne les connaissent pas. Pourquoi ils ne les connaissent pas? Pas parce qu'ils ne peuvent pas les connaître, mais parce qu'ils ont décidé de donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Le serviteur a un pouvoir immense. Je suis content de la méthode du service. Je suis très content de la méthode. J'expliquerai ça offline, parce que c'est ceux qui auront une question. Je suis très content de la méthode du service. Parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que tu opères? Je m'adresse à ces anges, ces esprits-là. Opèrent de cette façon. Et je comprends aujourd'hui que si cette connaissance-ci était donnée un peu avant, dans notre génération, bien sûr, c'est que ça va pire, c'est que ça va de pire en pire. Parce qu'on est des commerçants. On se comprend? Nous, les serviteurs, on est les commerçants. Vous imaginez ce que je veux dire là maintenant? Si les serviteurs de Dieu le savent, vous êtes cuits. Donc il faudrait que le service à travers certaines personnes puisse se lever et le dire et le prouver et le pratiquer et que ça soit une distinction entre ce qu'ils vont faire et ce que le service veut qu'on fasse. Parce que le pouvoir de la délivrance, que je dis, on appelle ça délivrance, mais c'est le plus grand pouvoir de la création. Ce n'est pas pourquoi tu te maries. Ce n'est pas pourquoi tu as les enfants. C'est pour te libérer des puissants des tutelles. Et tu imagines ça? Qu'un homme, à travers son devoir, peut libérer 1 million de personnes. Sortir sur ce domaine, entrer dans ce domaine. Ça ne vaut pas l'argent. Mais ça peut apporter des controverses pour lesquelles certaines personnes qui sont malicieuses dans leur tête vont commencer à dire, hey, pour que vous soyez ça là, payez 100 millions, 1 million. Les gens vont courir pour le faire. Voilà pourquoi je suis très content que ça soit ainsi. C'est le pouvoir le plus important de la création. Et vous savez le truc ici, c'est que la puissance en pourpre, sachant cela, qui combat les serviteurs, en les manipulant, c'est parce que c'est la plus grosse manipulation de notre génération. Qu'on a ce pouvoir, et on dit au nom de Jésus, c'est la trop bête. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi on chasse.
Je suis sûr que 90% des serviteurs ne savent pas pourquoi on chasse. Vous imaginez que cette fonction est pour ce pouvoir est pour la création et pour les autres. Mais dans la puissance en pourpre, veut te faire comprendre, ce n'est pas important. Tout ce que tu as besoin, c'est la confession. Confesse. Je crois en Allah, 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 Allah. Ou bien, je crois en Jésus, il m'a sauvé. Ils savent que ça ne marche pas. Ils connaissent l'arme fatale. C'est le serviteur qui a ce pouvoir. Ça peut être très mal interprété, mais ça doit être dit. Au serviteur d'être responsable de la fonction du pouvoir qu'il a reçu. Parce que cette responsabilité est trop importante. Je ne vous sais même pas à quel point c'est grave ce que je dis. Ce que je dis, c'est très grave. Parce que c'est très facile pour toi d'aller voir un médecin et de faire confiance à un médecin. Fais confiance à un chirurgien. Fais confiance à un ophtalmologue, un neurologue, pneumologue, tout ce qui fait avec l'ogue. Parce que tu as confiance qu'ils vont t'opérer et que tu vas aller mieux. Tu mets ta vie entre leurs mains. Mais quelle est la fonction du serviteur? Qu'est-ce qu'il a reçu comme fonction? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand les gens tombent que ça. C'est pas quand les gens tombent le plus important. Tomber n'est qu'une charge de pouvoir qui s'exerce sur la personne qui est sensible spirituellement. Mais le rôle principal de ce pouvoir est la libération des puissances des dirigeants. C'est le rôle principal. Et si principalement, on n'a pas cette fonction, on n'est pas dans cette fonction, nous sommes dans un dysfonctionnement. On se comprend? Voilà pourquoi nous sommes dans un dysfonctionnement. Si le serviteur n'est pas dans cette fonction, on est dans le dysfonctionnement. Voilà pourquoi posez-vous la question intelligemment pour ceux qui sont athées, ceux qui m'écoutent, ou pour ceux qui ont fui les églises de réveil, ou bien pour ceux qui fuient les catholiques. Le pouvoir là est toujours une énigme. Tu as même ça pourquoi? On tombe même pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu cries? Pourquoi est-ce que quand tu pries, les esprits commencent à bouger et tomber? C'est une énigme. Et l'énigme l'a grandi au Nigeria. Parce que certains serviteurs qui ont reçu le devoir de le faire et qui ne l'ont pas fait, cache, il faut le dire, les choses cache, ont été indexés de sorciers. Parce que les autres qui ne le faisaient pas, comme lui il le faisait, il est devenu sorcier. Parce que quand il lève le bras, vroom, tout le monde tombe. Ah, il est parti par les puissances. Et j'écoute des ignorants qui viennent donc dire, parce que ça arrive dans toutes les églises de réveil, que si tu es en Christ, tu ne peux pas encore avoir un démon en toi. Ça montre l'incohérence. Ça veut dire que ce n'est pas Christ qui a le pouvoir, c'est le service qui a le pouvoir. Le pouvoir là te montre que tu as un problème, tu as encore une connexion quelconque avec une puissance tutélaire. On est dans un dysfonctionnement total. Et ceux qui le veulent ainsi, que vous ne sachiez pas ces simples réalités, vous mettent à travers des confessions, des confessionnats, etc., pour libérer ton cœur, alors que le cœur, ce n'est que l'organe qui pompe le sang. Donc la réalité est celle-ci. Le pouvoir est très important. Est-ce qu'il faut être à la recherche du pouvoir? Je pense que le pouvoir n'est pas caché. Chaque pouvoir dans sa fonction n'est pas caché. Chaque pouvoir dans sa fonction joue son rôle parce que le pouvoir est grandissant. Chaque pouvoir croît. Chaque pouvoir grandit, atteint son apogée et entre certainement, s'il obéit à la fonction, dans l'efficacité de l'opération pour laquelle il était obligé de le faire. Je vais passer par le pouvoir pour dire, nous sommes là aujourd'hui, en conclusion, pourquoi nous sommes là? À cause des puissances actuelles qui nous oppressent dans toutes leurs actions. Qui nous oppressent dans toutes les actions possibles. Et tout ce qu'on a, c'est nos yeux pour pleurer. Tout ce qu'on a, c'est nos chants pour chanter. Voilà quand je pose la question. Qui sont les serviteurs qui deviennent riches? C'est parce qu'on est dans un système. Et ce système, le pouvoir que tu as attire la population te nourrit. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas mauvais. Mais regardons le monde et les différentes puissances qui existent et posons la vraie question, et quelle est la solution? Je vais qu'on parle du pouvoir aujourd'hui. Maintenant, en conclusion, il faudrait que vous vous posiez une bonne question. On a fini. Après, je prends l'autre sujet, après, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Quelle est la solution de ce pouvoir? Est-ce qu'il faut donc baisser les bras?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la création prévoit contre les dirigeants? That's the question. Il faut le dire clairement. Mais je pense qu'elles ont partiellement tort aussi. Pour réussir dans la vie, c'est clair qu'il faut, pour la plupart, s'accrocher aux puissances tutélaires. C'est une évidence aujourd'hui. Mais ce qui est faux, c'est que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Bon, on a fini pour les dirigeants et le pouvoir. Je sais que les questions vont être abrahamiques, mais nous sommes dans un pouvoir. Le serviteur a un immense pouvoir. Les dirigeants ont un immense pouvoir. Les hommes ont un immense pouvoir. Le problème, c'est si tu es dans une tutelle, tu subis la puissance de la tutelle. Si tu t'opposes à la tutelle, tu meurs par le plus de la tutelle. Malheureusement. Ainsi est la création dans son ensemble. Pourquoi on a fini? La semaine prochaine, on va aller sur où est-ce qu'on va. Parce que où est-ce qu'on va, il y a la solution dans où est-ce qu'on va. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Ça concerne le serviteur à ce qu'il a fait. Parce que si le serviteur ne le fait pas, bon, on continue seulement.